13, chapitre 5. הזרם האלוהי הכללי, הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. אמנם יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא מתוך הרחבת הדעת ומתוך עונג רוחני מרהיב ומעדן פלפולים רבים, איתנים ורחבים. הזיו המקיף העליון המאיר מפנימי פנימיות הכללים, כשהוא יורד על הפרטים הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר ובחוכמה. יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, ועל מגדל הפורח באוויר דעת עליון אלפים תשובות ומחקרים להרהיב לב ולעדן נפש. אינה מוכרח להעריך בפלפול למען להעמיד הלכה ברורה. משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוהי המאיר על יושבי אדמת קודש. אווירה דארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה ונאצלת הזאת. ובתור פרטי פרטיות, ההוויות וההלכות, שואפת היא חוכמת תורת ארץ ישראל להתגלות בהדר גאון עוזה הפנים. בבקשה. Quoi s'agit-il? C'est pas la suite de la semaine dernière? Tout le Pérec, c'est la suite. On parle de la différence entre la Torah d'Eretz et la Torah de Tzlaret. Ce que j'ai compris, grosso modo, c'est le Omnam de la deuxième phrase qui m'a... Regarde, אני יודע מה מכשיל אותך. אומנם dans le הרב קוק זה לא בא למעט. Ah, parce que Achen. je cherchais où est la... בדיוק. alors que זה c'était מאוד un מטעה. plus qu'il amenait. זה מאוד מטעה. À 100% d'écart. Je ne peux pas dire, je sais pas, 99 ou 100% d'écart. אומנם של הרב קוק זה אכן. Comme Abraham qui dit Omna achotihi. En effet, c'est ma sœur. ואז זה יותר קל להבין. Voilà, parce que אני יודע שזה מכשול, הרבה פעמים אתה מחפש מה זה בא למעט. המשפט הראשון זאת אומרת, כאילו. Alors, non, alors ce qui veut dire, c'est voilà, il dit que le Zorem Eloki Aklali, justement, qui se trouve dans toute la Torah, peut être perçu finalement que en Eretz Israël. C'est quoi ce Zerem Elohi Klali? La fidélité du message et le lien de vie qu'on doit avoir avec chaque moussag de la Torah, chaque enseignement qu'elle peut apporter. Finalement, à chaque fois que moi je viens en tant que prat et je viens m'approcher de la Torah pour l'étudier, alors Regarde, prat, c'est pas l'individu qui étudie. Prat, c'est le sujet. Non, on a pas le sujet, mais là, on va dire que ce qui veut dire, là c'est pour expliquer le moussag. C'est-à-dire le moussag, ça veut dire comme ça. Moi maintenant, quand je viens approcher la Torah dit tout. D'abord, la Torah Mitzida, elle dit tout. Non. Elle est fidèle, il n'y a aucune contradiction entre son intention, sa lettre, son chat, son drache. Moi maintenant, quand je m'approche de la Torah, je vais avoir une compréhension et un message qui va être partiel, en fonction de ma personnalité. Non, הנושא פה, c'est le principe général de la Torah et les sous-sujets. Maintenant, ce que tu as dit, c'est que je peux être englouti dans le sous-sujet et ne pas le mettre dans son véritable contexte et donc d'avoir une forte perception du sous-sujet. Ah, donc vous voulez dire en fait... Donc là, dans la première phrase, vous voulez dire en fait que seulement en Eretz Israël, j'ai une possibilité de ne pas tomber dans le piège du sous-sujet d'une certaine manière. Et de voir le sujet le global dans tous les petits sujets. Exactement, voilà, ça va donner la place, ça, d'accord. Alors on reprend. Azerem Elohi Klali, c'est-à-dire toute la Torah c'est un seul courant. Il y a un seul courant qui allume toutes sortes de lumières. Zerem. C'est-à-dire il n'y a pas un courant qui rafraîchit et l'autre qui chauffe et l'autre qui fait du bruit. Chashmal Echad ou Shmo Echad, il apparaît dans différents aspects, mais c'est toujours un seul courant. Et c'est ce courant, l'objectif final de toute la Torah Kula. Ce courant-là, pour lui donner, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le sionisme, c'est l'universalisme, c'est d'arriver à l'état Nolam et Malchut Shaddai, c'est veut dire vraiment le projet en fait. Si on doit atteindre le projet, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé un peuple au Har Sinaï qui a pour vocation d'amener toute l'humanité à il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mort, et connaître le Tarklit, Arishon, qui avait dans la création. Qui est écrit noir sur blanc
dans la Torah chez Birtav et essentiellement dans les prophètes, et qu'on ne voit pas tellement dans la Torah chez Béalpé, dans les halachot. Malgré qu'il soit écrit, ça j'entends, mais malgré qu'il soit écrit noir sur blanc, comme on veut le dire là, on est d'accord que quand on veut expliquer ça, par exemple, parce que quand on a compris en fait cette ligne générale, il y a déjà énormément d'erreurs qu'on ne fait plus. Ça veut dire quoi? Par exemple, derrière l'égoïsme, on comprend que le tafkid n'est pas de l'Ésaïe en fait. Le comprendre que bien sûr qu'on peut être en guerre, il faut savoir faire. Mais on comprend l'idée générale, donc il y a plein de choses sur lesquelles on ne tombe pas. Mais on est d'accord que quand on veut expliquer à quelqu'un qui est en face de nous, et on veut dire, on manque d'une certaine manière, à peu de choses près, j'ai envie de dire de mes corottes presque. C'est-à-dire que quand on veut dire que voilà la vocation du Ham Israël, sa vocation en tant que peuple sur sa terre qui va sauver l'humanité, c'est-à-dire des gens bien religieux, bien ancrés, bon, ok, enfin, qui est où presque? Non, c'est pas la Torah. On n'a jamais entendu ça. Alors c'est pas si clair que ça, même dans la Torah chez Birtav. C'est ça que je veux dire. Il suffit de voir le premier pasouk que Akadosh Baruch Hu adresse à Avraham Avinu. Oui, mais ça c'est la déclaration de toute la Torah Kula. Mais ça c'est tout le projet. Oui, mais maintenant on commence à travailler. Oui, mais application du projet. Oui, mais eux, par exemple, ils vont directement dire, c'est-à-dire eux, la plupart, on va dire, du monde religieux pensent que ce âme sur sa terre, c'est pas comme nous on veut le définir. Oui, c'est une vocation qui n'est que religieuse. Katou sera les goy gadol. Katou les dates gdola. Ouais, il veut dire, oui, mais c'est un bidouille. On peut toujours transformer. Mais... c'est quoi? Ils vont te dire, t'es un goy gadol que seulement si tu es date. On peut toujours transformer, mais il faut savoir lire ce qui a marqué, sans avoir des préjugés dans ta lecture. C'est vrai que tu viens avec tout un mitan de préjugés. Mais quand tu dis la Torah, tu dois totalement t'annuler devant le texte. Je me rappelle dans le Hispet du Ratsukaman, Machavruta qui s'appelait, j'ai oublié son nom, il a dit ce que j'ai appris chez Ratsukaman, c'est à lire. Likro ma shekatuv. Et lo lealbish ma shenimargish ala katuv. T'annuler totalement, annuler tous tes préjugés, venir avec une page vide. Qu'est-ce qui a marqué dans Rashi? Donc vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire à peu de choses près, l'erreur du monde religieux de ne pas voir finalement quel est le Zorem Elohim Aklali, c'est justement d'arriver déjà avec une Ashkafa quand ils vont vers la Torah. Parce que sinon, il est impossible. Ils viennent avec une Ashkafa vraie, qui est de voir des millions de petits arbres et ne pas voir la forêt. Exactement, mais ça veut dire en tout cas, c'est-à-dire ils sont forcément, leur Ashkafa les aveugle complètement d'un message qui est très très clair, en tout cas dans la Torah chez Birtav. Sans aucun doute. Ça, y a d'autant plus que Chachamim, Bekavanat Rila, pendant l'exil, ils ont mis un petit peu de côté le message de gloire de son roi. Un petit vodka. Si tu veux que je dise des sottises, déjà comme ça c'est pas très haut. Non, merci, donc Chachamim, Bekavanat Rila, ils ont mis de côté le message global pendant l'exil. Parce qu'il n'était pas valable de toute manière. Et ça, disons que ça ressort pas de manière en relief très très fort dans la Torah de l'exil qui s'adresse à l'individu. C'est exactement ce qu'on est en train de parler. Ah, c'est-à-dire ils l'ont mis de côté, ça veut dire. Parce qu'il n'était pas applicable, voilà. Il n'était pas compréhensible, il n'était pas digérable. Pour pas se perdre d'une certaine manière, parce que là en fait il nous a donné de conserver ce qu'il faut conserver. Comment conserver ces cellules? Maintenant quand on dit ils l'ont mis de côté, on est d'accord, en fait ils l'ont mis de côté simplement du fait d'avoir mis. De ne pas en parler. D'avoir mis la Torah chez Birtav de côté. On n'étudie pas la Torah chez Birtav. C'est la première piste de Torah, si tu te rappelles. Italta Torah chez Birtav l'imromim, le Torah chez Ben Afla Aretza. C'est la première piste de Torah. C'est-à-dire Italta l'imromim, on n'en a aucun accès. C'est un autre monde, on n'y comprend rien, on ne ressent rien de tout ça, etc. Et donc même quand on veut l'expliquer, on l'explique, cherche le Torah Taprat. Toute la Torah. Et même les psukim de la Torah, la robe, on ne les a pas étudiés. On les étudie, cherche la Gemara. Et donc c'est sorti de son contexte, c'est juste pour... Alors que là-bas, il était utilisé justement pour autre chose. On reprend, on est dans la Piskahe. Donc, Azerem Elohi Aklali, donc ce courant divin général qui traverse toute la Torah et qui apparaît dans tous les sujets de la Torah, il est Azorem, qui court. Bechol Chelek Mechalke Torah, ça il faut en être convaincu, que ce courant se trouve dans toutes les plus petites particules de tous les détails de la Torah. Venotel Lahem Chaim, et c'est lui qui leur donne vie. Umatsu Liot Musag, il peut être perceptible, il a fait comme il le faut,
Agave, du fait qu'il dit qu'il est fait, ça veut dire que c'est pas totalement impossible en exil. Poser est fait, Shama Ersheu. C'est-à-dire des géants, comme le Rambam, comme le Kuzari, comme le Grand de Vilna, etc., eux, ils sont capables de se lever malgré tous les massachim. Ce qu'il dit là, par rapport à ce que vous dites juste avant, c'est, en fait, c'est, une fois qu'il l'a dit, bien sûr, Tout est clair. c'est tellement logique. Qu'il fallait pas le dire. Il n'est pas possible, en fait, de percevoir. En fait, si on me dit, par exemple, est-ce que tu sais ce que ça fait d'être le Rav Ovadia? Ben non, je ne peux pas savoir tant que je ne l'ai pas été. Non. C'est-à-dire, je ne peux même pas percevoir quelque chose alors que je n'appartiens pas à cette catégorie d'être. Ben là, pareil, impossible de voir le Biagay tant qu'en fait, au niveau de mon être, je ne suis pas en tant que peuple. Non, évidemment. C'est pas, et pas sur ma terre. Voilà, donc j'ai une impossibilité de percevoir. C'est comme si, d'une génération à l'autre, impossible de percevoir avec un autre environnement. À moins qu'il y ait un géant. Oui, qui est au-dessus des générations et des. Et c'est d'imaginer de quoi j'avais l'air quand j'étais une cellule dans l'organisme et pas en dehors de l'organisme. Il faut une mémoire phénoménale de se rappeler comment j'ai vécu quand j'appartenais à l'organisme. On raconte du Grand Villa qui se rappelait où il s'est tenu au Mont Sinaï. Mais à la droite. Le Rabbi Louis, il disait qu'on doit faire un très grand effort, et c'est possible, avec la mémoire, par exemple, d'essayer déjà de revenir le plus possible dans son enfance. Jusqu'à arriver quand on avait 3 ans, jusqu'à arriver quand on était bébé, jusqu'à arriver avant. Et il dit c'est possible en travaillant ça pour arriver au Gilgul précédent. Et donc j'imagine que certaines personnes peuvent justement, comme les Grand de Villa, revenir jusqu'à avoir lié tout ça, quoi. Donc, Umatsu Iliot Musag, il est possible d'être perceptible, il a fait comme il le faut, Rakpo, seulement ici, à l'Admat HaKodesh sur la Terre Sainte. Omlam, en effet, Yechola Yichochmat Torah Eretz Israël et Amtsi. La Torah d'Eretz Israël peut faire apparaître Mitorah Chavat Adat, d'Afra par sa largesse d'esprit, c'est parce qu'elle tient en main les principes généraux de la Torah, ou Mitor Oneg Rouchani, avec un plaisir intense et pas une amertume, parce que très souvent, Shchorim Kaorev, c'est-à-dire Shchorim Kaorev, comme l'étude des techniques de la Torah, Shchorim Kaorev. Ils sont noirs comme des corbeaux. C'est dur, c'est une prise de tête et rentrer ta tête dans des trucs étouffants et minutieux, etc. Parce que tu es déconnecté du clan. Si tout le temps ta tête se trouve dans les grands principes de base, dans les grands idéaux, ben tu n'es pas étouffé parce que tu vois toujours les grands idéaux qui apparaissent dans ce petit truc microscopique. Juste simplement, voir les grands idéaux qui les vivre constamment, même si tu ne les vois pas. Voilà, parce que voir les grands idéaux qui apparaissent dans les détails de la halakha, ça s'appelle être un génie en Chokhmat HaKabbalah. Il en parle, on a déjà étudié ensemble. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ressentent. Ils reniflent l'ambiance. Même ça, je pense. Ça ne suffit pas d'étudier. Il explique comment le faire. Qui sait faire ça aujourd'hui? Il explique comment le faire. Plus tu baignes dans cette sphère constamment, plus ceci te vient de manière intuitive, instinctive, par default, sans réfléchir, sans y réfléchir même. Tu te trouves tellement dans cette sphère constamment toute la journée que tout ce que tu vois, tu as tendance à le voir un petit peu partout. C'est une déformation professionnelle, mais dans le bon sens du terme. Non, des fois, on peut le voir sur certains c'est à la fin, moi, je rappelle ce concept que j'applique. Souvent, même, voilà, des fois, dans des détails, même dans n'importe quel sujet, des fois, il y a une idée, on a une idée, et là, ça appartient presque à tous ceux qu'on fait un peu de mal. Ah oui, ça rejoint l'idée de là, mais là, dire, voilà, combien. Il y a énormément, dans tout ce qui est, par exemple, dans certaines masses, quand on va parler d'Al-Khot Filin, c'est-à-dire de faire le savoir, c'est de savoir que c'est comme ça que ça marche. Mais je vous dis, sinon, il n'y a que mieux que ça, le Ramchal, il n'y a que la Chokhmat HaKabbalah qui peut donner cette réponse. C'est là que moi je ne comprends pas comme ça. Moi je crois ce qu'il dit ici, il dit que le Zrem de la Torah, vous me l'expliquez au départ. Et après, quand il dit Umnam, vous l'avez expliqué cependant. Moi, je ne comprends pas cependant. C'est pas cependant. Vous avez expliqué comme ça. Moi, je vous dis non, ça reste dans cependant. Il dit le Zorem la Torah, il se trouve dans tout. Dans tout et en Eretz Israël. Moi, je veux dire, cependant, dans la Torah. Okay. Cependant, on peut arriver, parce que la Torah est tellement large, on peut arriver, Bliliot Eretz Israël. C'est faux. Comme ça, moi, je comprends. Parce que vous avez expliqué, vous, après. Vous avez parce que vous avez expliqué Omnam, vous avez expliqué Omnam. Il dit cependant, en fait, cette Chokhmat d'Eretz Israël, elle peut se trouver. Ce qui a fait que j'ai expliqué dans la première phrase,
seul, avec plusieurs autres conditions. Mitorah Chavatada. S'il y a tout ça, on peut arriver. Umariv Me'adan Pilpulim Rabim, Etena Berechavim. Moi, c'est Non, la lecture est possible. קודם כל לא ככה מסביר הרב אבינר, אבל זה גם לא הפשט בלי הרב אבינר. Pourquoi? אמנם של הרב קוק c'est toujours אחר. C'est pas toujours. Non, Toujours. Pas toujours, non, je vous trouverai des. Alors là, promis, je vais être attentif. Parce que j'ai déjà été bloqué sur Bernard, et il y a plein d'Ornam où je n'ai pas été bloqué. On va parier à ce moment-là. Je pense qu'il y a des... Non, c'est sûr. Il y en a plein, parce que très souvent, par exemple, dans les Piskaot, ils donnent toujours un aspect positif et l'autre aspect. Et il y a le Omnam très souvent entre les deux. Non, on le משתמש באומנם. הרב קוק, תהיה כעבור למילון du רב, comment il s'appelle? יש מילון של כדבר הרב קוק. il enseigne à Eli. קלנר, הרב קלנר. הוא הוציא מילון. Je te rappelle son omnam, je dirais. Le pécole, comment omnam, ça fait. On reprend. Donc omnam, donc en effet, יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא. La Torah d'Eretz Israël est capable de t'amener, d'Afka par une largesse d'esprit, et en tout plaisir, c'est-à-dire sans être étouffé, Mariv ou Me'aden, Pilpulim Rabim. Tu peux faire aussi des Pilpulim sans, on va dire, t'étouffer dans la petitesse. Yetanim ou Rechel, Rakia. Aziv, Amakif Aelion, Ameir, Mipnime, Pnimiut, Aklalim. כשהוא יורד על הפרטים, הוא עושה בהם כל מה שלבו חפץ ביושר בחוכמה, on va continuer ensemble, vous allez comprendre. הוא יכול לדרוש כל קוד וכל צטלית הלכה, c'est pas ce que je voulais dire. היא אינה מוכרחת להכיר בפלפול למען להעמיד הלכה ברורה. Ça veut dire, quand il n'y a pas ces principes de base, il y a des chances. Supposons que tu connais déjà le principe de base. Tu l'as appris, tu as fait un cours de théorie, tu as compris c'est quoi le principe de base. Alors dès que tu vois un exemple d'application du principe, tu comprends tout de suite de quoi il s'agit. Non, supposons que tu n'as pas appris le principe de base, et c'est toi qui dois le trouver. Tu dois rencontrer une cinquantaine ou une centaine d'exemples appliqués, et de là, en relever le principe de base. C'est clair? Maintenant, quand tu étudies les moulins, tu apprends les principes de base du judaïsme. Les grands principes les plus grandioses, comme Benipro Becharbia, et tous les fondements de l'Aïmouna. Et donc, dès que tu vois une halakha, tout de suite, Atam Meshaer Rota, la Makor. Tu n'as pas besoin de voir 50 halachot pour en retirer le principe qui les regroupe tous. Donc quand il n'y a pas ce principe, et ça c'est la Torah de Chutzlaret qui n'apprend pas ce principe, pour faire un pilpoul chez Emet, il obligeait de l'iskor et de kol hachas. De voir que le principe qu'il veut tenter de présenter, il est en accordance avec tous les autres subiotes. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais c'est toute la Torah. Kachaz et Tzarir. Kachaz et kol Agmara Babli Bnouya. Alors donc c'est quoi le problème? Kachaz Babli Bnouya. Vayerushal Tachazé, Miyad. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié une pisca dans Rota Torah. On l'a Perek Vav, M. Kazé. Il dit la chose suivante. À Rishonim, ils crou et zmanam. C'est-à-dire leur temps était trop cher à leurs yeux. Et donc, dans leur jeunesse, ils ont appris vite fait tout le chasse poskim. Leur jeunesse, c'est jusqu'à 20 ans, un truc comme ça. Après, tout le long de leur vie, ils ont fait toute la minutes. Et de temps à autre, ils ont fait des révisions, pour ne pas oublier le signon d'étude du Niglé. Maintenant, ce qui était surprenant, c'est que ceux-ci, qui n'étaient pas, entre guillemets, des experts en la matière en Niglé, parce qu'il y en avait d'autres qui étudiaient que le Niglé toute la journée, je vais poskim alacha kemotam, beaucoup plus que les autres. Karam Kotev. Lama. Parce que eux, directement avec l'orgue de lynx, ils voient exactement dans quel sens ça doit aller. Parce qu'ils connaissent les principes de base du judaïsme. Donc quand il y a deux possibilités d'expliquer la Sougia, ils ne se gourent pas une demi-seconde. Et Miodim, c'est vrai qu'intellectuellement parlant, rationnellement parlant, ça se tient, et ça se tient. Et donc je ne sais pas comment trancher. Je dois chercher plein d'autres preuves pour faire balance. Vechen kata, vechen kata, vechen kata, vechen kata, tu comprends? Et après on fait le poids, où il y a le plus. Ou bien, connaissant par avance quelle est la direction générale de la Torah, je sais que cette manière de penser, elle est plus exacte. Et c'est moins le limoud. L'autre tarif. Mitor chez Chassidim, même Torata mitbarechet. Non, on peut comprendre. Mitor chez Chassidim, même Torata mitbarechet. C'est-à-dire en un clin d'œil, il capte exactement, en connaissant l'orientation générale de la Torah, que cette opinion, elle va plus dans le sens que l'autre. Oui, ça colle. La montre que dans le système du Niglé, les deux tiennent la route.
Non, mais ça colle arabe avec le. ככה הוא מסביר. Il m'asvire. Avec Hein? Il m'asvire. למדנו את זה בפרק ו'. avec le principe, comme on a dit. אוקיי, תשמע. Chaque faute est une nouvelle couchia. Ça נכון. veut dire que normalement, il n'y a pas d'écart entre mon âme et la Torah, et toute la Torah Kula. Et normalement, de manière intuitive, tout est simple pour elle de capter les moussagim. Plus en fait je arrive à ce niveau-là, plus j'ai moins besoin du pile-poule pour arriver à une vérité. Je la sais avant le pile-poule. Le pile-poule, פה אתה מסביר מבחינה מידותית וקדושתית. זה... נכון, j'ai besoin de ça, mais j'ai besoin de ça par défaut. נכון, זה גם הסבר. הסבר יותר קשור לאישיות, זה קדושתיות, של האישיות. אני הסברתי כפי פשט הפסקה שמה, כי הוא מבין את העיקרון הכללי. אתה מבין את העיקרון הכללי. C'est-à-dire, toi tu connais la destinée. La destinée, ça doit être du point X au point Y. C'est ça la destinée de l'histoire. Mais dans le bateau, il y a des vents et ça risque de casser le mât. Je peux tourner à gauche, je peux tourner à droite pour ne pas que le mât se casse. Si ce qui m'intéresse, c'est de ne pas casser le mât. Mais si tu tournes à gauche, tu vas changer la destinée. Vas אתה יכול להגיע à un sac qui a priori tient la route selon les kelim de la Gemara, mais qui va à l'encontre du projet divin. Et on en a vu dans l'histoire, malheureusement. Je comprends pas. D'abord, Maran, quand tu l'as fait sur Shulchan Aruch, Maran, il n'a pas écrit des klalim. Maran, il a pas écrit des klalim. Il a ça dans le ventre. Il a écrit ce qu'il a écrit. Après, tout ce qu'on met la Charonim, c'est de trouver les klalim de Maran à travers son chemin. Mais lui, donc, quand il a ou Banez, le fait qu'il n'a pas écrit, ça veut dire qu'il n'a pas pensé. Quoi qu'il n'a pas pensé? Il a pensé. Le fait qu'il ne l'a pas écrit, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas pensé. Ah, il a pensé, mais ils essaient de trouver au travers des Adarot, et même aussi dans la Gemara, quand tu lis la Gemara, on voit plein d'exemples apparemment, pour trouver un klal à la fin. Donc c'est fait comme ça exprès. Donc, et comment il fait le Rambam? Le contraire. Je ne sais pas comment il fait le Rambam, je ne sais pas comment il a étudié. Il fait le Rambam. Il commence par les principes, après il apporte la halakha. Oui, parce qu'il a la Gemara avant. Nahon. Oui, ok, d'accord, mais il a commencé par... Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opinions différentes dans la Gemara, c'est pas mitor ilout chez le couchir. Il a un problème avec ce tosfot, j'invente une issue de secours. Non, c'est ashkafat olam. C'est comme ça que je vois les choses. Donc tous mes psakim vont s'accorder avec cette vision du monde. Karazoler. Non, ce n'est pas dit. Medabrim les mata, les mechavnim les mal. C'est risqué ce point de dire ça. Mamash kacha. C'est mamash kacha. Mais non, regarde. C'est la hashkafa avant la lecture. Ani alecha. Sur ce, disait le Ramoshe Sofer, Assour le Harev, Nigle Venistar, qui disait Shatnez. Ça veut dire, quand tu en viens à trancher la lacha, tu ne dois apporter que des arguments du Niglé. Et tant que tu n'as pas trouvé, eh ben, tant pis pour toi, tu es coincé. Je n'en ai que faire de tes considérations du Nistar pour être possède qu'il faut que tu trouves un makor dans la Gemara, dans le Niglé. Donc, ça veut dire la chose suivante, pour être complet. Il y a déjà une intuition première. Parce que tu sais que c'est ça l'orientation du projet divin. Mais je ne peux pas me fonder que sur cette intuition, sans quoi la Torah va aller en cacahuète, comme on dit. Maintenant, il faut que je trouve des preuves dans le Niglé. Maintenant, il y a des preuves dans ce sens, il y a des preuves dans ce sens. Parce qu'il y a plein de soubiotes. Il y a des opinions de ce genre, des opinions de ce genre, ou bien des fois des fausses lectures, des non-compréhensions, peu importe. On peut comprendre de manière différente dans le système de la Gemara. Et a priori, selon les klalim de la Gemara, les deux tiennent la route. Mais non, on comprend très bien que celui qui n'a pas dans le ventre les grands tracés, les grandes lignées de l'objectif divin, ben il risque de se tromper. Non, logique. C'est très logique. C'est moi je m'asbire. C'est le principe. C'est le principe du corps et du Alors que lui, c'est un expert en la matière. Ça fait 50 ans qu'il fait que ça toute la journée. C'est un mécanicien indien qui a la tête dans le moteur toute la journée. Et vient un poète, il dit non, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais c'est pas exactement un poète, un mécanicien. Il est aussi mécanicien, il a fait ça pendant 20 ans. Et de temps en temps, il révise son étude. Mais 90% du temps, maintenant, il s'adonne aux grandes lignées de la Torah. Et donc, dès qu'il voit le problème, tout de suite, il voit, c'est comme ça que ça doit être. Il ne dit pas Kachane Margish. S'il dit un truc comme ça, il est disqualifié. Non, il y en a qui le disent. Il est au chacha. Yesh makor b'Gemara. Il y a. Comment il s'appelle? Yesh bikoret harifa. יש ביקורת חריפה. comment il s'appelle? Ce qui était מאוד מאוד נגד החסידות, un des גאוני אשכנז. כי כתוב לעתיד לבוא, אישה מסתובבת
Ah non, c'était une histoire comme ça. Il y avait une histoire, il y avait un poulet, on ne savait pas comment trancher, si c'est cachère ou pas cachère, etc. Finalement, ils ont rapporté devant le Baal Shem Tov, il a tranché que c'est Taref. Il lama, un héros de Roch HaKodesh. Alors qu'il y a quelqu'un, hein, au moment même, il doit lancer une flèche. Il dit, ah, Sham Ani Mevin, ce qui a marqué dans la Gemara. שלעתיד לבוא אישה מסתובבת במדרש עם כיכר, לדעת אם מותר ou tamé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de se promener avec le kikar? Elle a qu'à raconter quelle a été l'aventure de ce kikar Lechem. Je sais pas, il y a un reptile qui a passé à côté, il y a un mort qui habite à côté, un truc comme ça, elle a qu'à raconter. Non, il peut pas, il faut qu'il voit, c'est du Roch HaKodesh שלו. Karazrak lo akitsa. כי מתי זה? כשאין תורה בישראל, ככה הוא כותב. שגבית הזכר שחוכמת סופרים תסרח וכו' וכו'. Donc on doit raconter sur le Roch HaKodesh qui כבר אין יותר גדול של תורה. ככה הוא עקץ אותו. בקיצור, toute la guicha du Rav Kook, de Bonvina, etc., c'est ne pas rentrer des considérations d'une histoire lorsque tu tranches la halakha. Tu peux et tu dois les avoir dans le ventre, et c'est elle qui te donne la direction. Mais non, retrousse-toi les manches, mets-toi à la besogne, cherche des preuves dans le niglé. C'est-à-dire, il dit, mais non, cette particularité de voir un organisme parfait entre la Torah de Nistar et Niglé, c'est Eretz Israël. Il a fait. Et Char, l'objet du café, Bechutz Laaretz, c'est Anakim. Comme Rambam, Bagonovina, etc. C'est bizarre, je pense dans le rôle. Quelqu'un qui fait des maths. Des fois, à la fin des livres, il y a la réponse. Il n'y a pas tout le mal, il y a la réponse. Si je connais la réponse, je vais faire en sorte d'arriver à la réponse. La réponse de quoi? J'ai pas compris. D'un problème de maths, par exemple, des fois, il y a l'énoncé. À la fin du livre, il y a la réponse. Il y a la réponse, mais il n'y a pas tout le malheur de la réponse. Il y a. Si je sais où je dois arriver, ben j'arriverai quand même. Et alors, c'est bien ou Non, je trouve que c'est pas bien. C'est moins d'efforts, tu veux dire? Non, c'est pas moins d'efforts, c'est. Je fais Moi, pas tout mal. t'es sûr que tu te trompes pas parce que tu arrives à Je vais trouver le truc, mais c'est T'as pas. moins d'efforts. Ouais, mais n'oublie pas que que tu as construit un effort 100 000 fois plus dans Torah d'Aniglé. l'exemple, il n'est pas tout à fait juste. Non, Non, lui, ce qu'il veut dire, c'est c'est que technique. finalement, tu vas arriver au résultat parce que tu as compris comment on le fait, mais tu n'as pas les règles en fait. Tu comprends pas lequel, Eh tu ben, comprends il y a pas d'autres l'harmonie. règles. Il y a des règles bien plus hautes. Oui, vidéo. Et c'est pas un manque d'efforts, parce que ne crois pas qu'étudier la Mouna, c'est moins d'efforts que de l'Oniglé. Il y a plein de gens qui n'ont pas une tête à comprendre des pensées abstraites. Et tu peux parler pendant des heures, ils ne comprendront rien. Non, il faut. Même l'Ognoïm les. Non, je suis pas d'accord. Je te parle en Non, connaissance de cause. Non, je dis que dans la réalité, je suis d'accord avec vous dans la réalité. Ah, d'accord. Mais là où je suis pas d'accord, c'est au même titre que, ben voilà, moi aussi je préfère étudier de la Emouna que de la Non, Gemara. Mais je alors. comprends que si je suis pas ingénieur en Gemara, le seul coupable, c'est moi. Zenachon, C'est c'est-à-dire que tu tout, dois j'ai pas fait t'efforcer. l'effort pour. אבל je fais pas les efforts pour. יש נטיות. יש נטיות. Yesh Netiot. וגם בתקופת הגמרא, Non, מראה je sais, דהלכתה mais ומראה c'est- דאגנתא. Alors, Il y a toujours eu. je sais que c'est vrai, mais c'est des conceptions que j'ai beaucoup de mal Non, pourquoi j'ai du mal à concevoir? C'est parce que tu es l'élève du Rav Zuckerman. Non, parce qu'il y a marqué Borera Velo Osera. Ça veut dire quoi l'Osera? Ça veut dire que n'associe jamais Dieu à tes manques. J'ai un manque quelque part, ce n'est pas Dieu qui associe à mon manque, c'est moi. Dieu ne me crée pas de הרבה manque. מקורות כאלו, ליוצא ולבא אין שלום. זה שיוצא מתלמוד זה ונכנס לזה, זה אין שלום. הוא קרוע מבפנים. Quand tu deviendras un géant, יש שלום. maintenant, comme מכיוון ששימשת את הרב זוקרמן, qui lui était comme ça, אז אתה מפגין, אתה לא מסכים. אבל שתדע לך, 99% des gens ne sont pas comme ça. C'est vrai, dans la réalité, Je suis sympa quand je dis 99%, de tous les rabbins du monde. Hein. Dans toute la réalité, elle est comme ça. Ça n'existe, c'est presque inexistant. D'être Gaon Beniglé et Gaon Benistar dans notre génération. C'est presque inexistant. Mais là, parce que je suis un peu orgueilleux. Quel problème il y a dans l'abstrait? Pourquoi on ne pourrait pas être abstrait, de comprendre du Il y abstrait? a des gens qui ne comprennent pas. S'ils ne voient pas devant eux une vache ou bien des boulons et un truc, ils ne comprennent pas. Non, il y a plein Non seulement ils ne comprennent pas, de mais finesse de penser que. Regarde, Parce qu'ils veulent pas, mais ça veut dire que je ne peux pas Non, pourquoi non. tu comprends Non, l'abstrait. pour moi, c'est c'est non, le même exercice. il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Et non seulement ils ne comprennent pas, même quand tu parles de trucs abstraits, automatiquement ils concrétisent. Par exemple, quand tu dis, toi, le mot Zeyesod Rashuv, lui tout de suite, il voit un Yesod en béton. Par default, il voit toujours l'image concrète. Il ne comprend pas ce de quoi tu parles, Béran. Il t'écoute, et après, tu vois, quand il commence à poser des questions, il a rien pillé, le mec. Il est complètement à côté de la plaque.
Il n'a pas une tête pour comprendre les pensées abstraites. Il n'a pas été éduqué. Eh ben ça existe. Parce qu'il n'a pas été Il n'a pas été comme ça. familiarisé, il n'a pas été éduqué, Du tout ce tout. que tu veux. En tout cas, ça existe. Maintenant, non seulement ça existe, c'est la grosse masse de l'humanité entière. C'est pas parce que. Je te donne C'est pas. Mais, Le rov amukhla de l'humanité entière Voilà, se trouve dans mais le c'est pragmatique pas- et dans. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas par capacité des gens, c'est simplement parce qu'ils ne pensent même pas que ça existe. Et en Et plus, ils ne pensent et même en pas plus- que ça a une utilité, non, comme vous avez dit la Bidou. dernière fois. C'est qui bouge le monde? C'est les politiciens? Bah, D'accord. bah non, c'est D'accord. pas eux. Mais les gens se disent, ah, voilà, D'accord, d'accord. c'est beau, mais ça sert à Il y en rien. a qui pensent que ça n'existe pas, il y en a qui pensent que c'est du bidon, il y en a qui pensent que Donc, c'est c'est pour des ça qu'ils paroles en veulent l'air. dire. Donc il n'y a pas Et le d'effort de concret, pensée. c'est ça le réalisme. Et tout le temps, des milliards de fois, alors, en tout cas, il disait Ma yoter mamesh shulchan ou shulchan. Les gens ne comprenaient même pas la question. Qu'est-ce qui est plus réel? La table ou la table? Alors, ils ne comprenaient même pas la question. Non, c'est option. המושג של השולחן זה המציאות. Des millions de fois il répétait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que les pensées sont totalement contraires. Les gens pensent que le concret c'est l'existence et l'abstrait c'est stam des paroles en l'air. הרב קוק כותב, אורות הקודש, אנשים חושבים שכל העתקה מן החול אל הקודש הוא העתקה מישות אל המציאות. Tous les gens pensent comme ça. Que tout déplacement du chol vers le saint est un déplacement de l'existence vers la nullité. Bien qu'ils prétendraient le contraire pour faire plaisir et pour montrer qu'ils appartiennent au club des religieux, mais ils ne le croient pas sérieusement. C'est-à-dire, tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus important? L'étude de la Torah ou l'étude de la physique, la chimie, etc. Évidemment, la Torah. Ça, c'est pour plaire. Mais après, dans une discussion de salon entre mamans, qu'est-ce que fait votre fils? Ingénieur en électronique. Et vous, en aéronautique. Et lui, il est comptable. Et lui, il est médecin. Et le vôtre? Étudier à l'Yeshiva. Ah, c'est bien, la Torah, c'est extraordinaire. Ça porte bonheur en plus. Et quand est-ce qu'il compte faire quelque chose de constructif? Oh là là. Elle, déjà, elle est toute rouge de le dire. Et ses copines qui sont vraiment amies avec elle. Alors, en compassion avec sa détresse et son deuil, il compte faire quelque chose de sérieux. Même à Tachles. De fait, c'est ce que pensent tous les religieux du monde. C'est d'où la ferme. Il dit ça comme ça, parce qu'il faut le dire, pour appartenir au club des religieux. Mais ils ne le pensent pas. Maintenant, de quoi ça provient? Parce que les gens pensent, comme ils sont obnubilés par les sens, que ce qu'on capte avec les sens, c'est du réel, ce qu'on capte avec la pensée, c'est du vent. Alors que c'est exactement le contraire. Kol ha'ataka מהקודש אל החול, היא העתקה מהישות אל האפסיות. C'est exactement le contraire. Il suffit d'avoir un bribe de pensée pour comprendre que tout ce qui bouge dans ce monde n'est que la conséquence de gens qui ont mis des pensées dans ce monde Mais il faudrait éduquer, et qui ont été finalement appliquées. Si ce n'est qu'il y avait eu des penseurs, la Révolution française n'aurait jamais eu lieu. Si ce n'est qu'il y avait eu Herzl, l'État d'Israël n'aurait jamais eu lieu. Il eût fallu que quelqu'un s'enferme entre quatre murs et commence à penser autrement et apporter d'un autre monde une autre solution pour le peuple d'Israël. Et l'écrire. Déjà que tu l'écris, c'est que ça commence à devenir du concret. Ça appartient à ce monde. Et après, répandre des pensées révolutionnaires. Une fois que tu as fait ce travail, tu peux aller dormir. C'est souvent le. Tu peux aller dormir, c'est fini. C'est ça ton travail. Tu peux aller dormir. Parce que les pensées vont leur ronger le crâne jusqu'à qu'ils vont l'appliquer. Une fois que tu as réussi à électrifier les autres par un idéal, tu peux aller dormir. Le travail a été fait. Non, ça va se faire. N'aie aucune crainte, ça va se faire. Tu as ensemencé ça dans la terre, ça va pousser. Donc les véritables constructeurs de l'histoire, ce sont les hommes de pensée. Une fois, il y a un journaliste qui est venu la veille des élections sur le Rav Avila. Monsieur le rabbin, qui pensez-vous sera élu demain? Il lui dit, vous me demandez ça en tant que prophète? Et bien vous êtes trompé d'adresse. Le mec, il était vraiment déçu, il n'a pas eu son scoop. Il dit, top, j'ai eu pitié de lui, il est venu jusqu'à là, il ne va pas ressortir les mains vides. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous posez la question? Parce que vous pensez que les politiciens, ce sont eux qui construisent le monde? C'est moi qui construis le monde. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous avez à dire? Encore un fou, là, un illuminaire dans le marché. Il dit, ben moi et tous les hommes de pensée, tous les éducateurs qui émettent des pensées. Et finalement, ça se concrétise. Ah,
Mais ça va prendre 100 ans. Je demande qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Et bien demain, il y aura exactement ce que les hommes de pensée il y a 100 ans ils l'ont ont fait. semencé. Mais les gens ont du mal à comprendre ça. Que les véritables constructeurs de l'histoire, ce ne sont que les hommes de pensée. Les politiciens, c'est les derniers, c'est vraiment les ploucs du peuple, qui n'ont rien en vente la plupart du temps, ce sont des opportunistes qui cherchent à se faire réélire. Et les gens pensent, voilà, Enem les sourates LM. On va aller chez les politiciens, on va les convaincre. Mais ils n'en ont que faire que ce que tu racontes. Ce qui les intéresse, c'est d'être réélus. Donc si tu veux véritablement avoir une influence sur les politiciens, change l'opinion du peuple. Lorsque le peuple voudra X, le politicien voudra X. Parce que lui, il n'a rien dans le ventre. Et tout rapport entre lui et le parti dans lequel il se trouve est totalement fortuit. À 1% près, des fois, il est prêt à aller un peu plus à gauche, et plus à droite. Il y en avait une qui sautait de chaise en chaise, la dernière, on te rappelle? Comment qu'elle s'appelait? Barbenet, je sais pas. Non, Tipeee, truc là. Ouais. Une fois, il y a même eu un gars, Livni, oui. comment ça s'appelait? Bibi, il a Ah, fait elle dans sa était- campagne Non, électorale. non, Elle a changé, elle change tout le temps. Tu te rappelles pas? Elle Bibi, dans sa campagne électorale, il a joué le rôle Ouais, de la d'accord. galinette. Ken. Il dit, mais, Tipeee, t'as c'est qui les fois, mais qui c'est les qui c'est? Ouais. Tu te rappelles? Ouais. C'était très réussi. Mais ces gens-là, ils ont rien dans le ventre, c'est Dalera. Ils ont vraiment rien dans le ventre. Ils sont pas plus à gauche qu'à droite que dans les religieux que les non-religieux. Ce qui les intéresse, c'est l'opportunisme d'être à la tête. Tichim était charros de Kara. De temps à autre, miraculeusement, il y a un idéaliste qui arrive à être parachuté là-bas. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est de la perte de temps d'aller Oui, d'essayer de les attention. convaincre. Ça veut dire qu'il faut pas voter. Il t'écoute même pas. Bétard qu'il faut voter. Bétard qu'il faut voter. C'est comme ça que tu influences. Mais si tu veux qu'il y ait un changement politique, il faut avoir un changement de conception de la nation. Ok. Donc l'essentiel, c'est d'influencer la nation. Mais non, peu importe, tu peux influencer la nation en donnant des cours, par les médias, ou bien même en étant dans... et qui retransmettent à leurs élèves. Donc c'est le matkal qui est prêt comme une pyramide, ça se transmet. Mais lorsque lui il parle, même quand la clé elle est vide, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Ils sont tous en train de glander, Ah non, mais c'est en train de manger des bourricas Ah, au mais lui, restaurant. Davka, quand il parle, Mais il parle. et on voit l'état de la Knesset, Tu dis, mais à qui il parle? Il parle à un il mur. faut avoir la force. Parce qu'il s'en fout, il parle de la mathématique. Il y en a une là-bas C'est qui est en train filmé, de faire son d'accord. truc et prend ses pains et range ses affaires. C'est filmé. La Ouais. dernière fois, il a fait une. Le seul qui l'écoute, c'est Abbas. Mais la dernière fois, c'était que vous aviez, la dernière fois, Le il a mec, fait- il a écoute fait avec presque- beaucoup d'intérêt. hein. Il a fait presque une. Oui, il a presque Très bon, une. ça. Mais lui poser des questions. Ouais, mais Katou, chez Rachel. C'est une blague. Mais d'un côté, Avi Maoz est excellent. Moi, ni odeur. Non, pourquoi Au niveau Alors de- d'abord, il parle très très bien. Il a une très bonne tête. Au niveau- Mais en plus, il arrive, par exemple, il arrive à exprimer des messages très vrais, mais sans aucune animosité. Par exemple, les mêmes messages des fois que vont exprimer. Sans les- animosité, sans. Exactement. sans Et l'autre salir. en face, on voit qu'il n'a pas du tout le même rapport. Non. Sans salir, sans rien, mais tout le temps. Il tombe jamais dans le piège de salir du Lachonara. Il arrive à... Et Béhémet, je pense qu'il Mais devrait. Kizor, je avoir l'ai apporté beaucoup comme de- exemple que ça peut être aussi un cli de Hasbara. Parce que tout simplement, tu es filmé, tout le monde écoute ce que tu racontes, etc. Je sais pas combien qui écoutent, mais il y a des curieux qui rentrent dans Arutsak les 7 et qui écoutent de Non, mais temps de toute à façon, autre. les Et il y a gens- des petits scoops qui passent un petit peu Regardez, dans tous les regardez WhatsApp. Rav, les journalistes avec Avi Maoz. Ils sont Les Bochim. hyper respectueux. Parce On va qu'ils- le reconnaître aussi ou scandale. Non, mais c'est même pas ça. Même eux, quand ils lui parlent, ils sont remplis de cabottes parce qu'ils voient qu'en face d'eux, Non. on a un mec. C'est un mec qui a du fond. Un mec qui a du fond, qui a des valeurs. C'est pas un clown. Et n'importe qui, j'ai vu des bons journalistes de l'intérieur, toujours avec respect, qu'ils soient de gauche ou pas, parce qu'ils sentent qu'en face d'eux, ils ont. Juste au début, ils ont dit dommage qu'il n'ait pas été gris à la Shoah. Quand ils le connaissent Les pas. mecs de gauche. Mais Les maintenant mecs. qu'ils le connaissent, les Parce qu'il a journalistes. parlé contre les homosexuels et les lesbiennes. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu, c'est plein de respect pour lui. C'est des petits mecs, des gros gueulards. Attends, on continue. Les Rav, même dans le côté mal, c'est aussi, ils font ça. Évidemment. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits Ouh, là-dedans. évidemment. Plus que nous. Il y en a qui comprennent et ils travaillent dans ce sens. Dans l'éducation, dans le. Tout Kerala Khadasha, c'est ça son travail. Mm. De formater l'esprit d'une autre manière. Parce qu'eux, ils ont tout compris. Et comme ils ont plein de pèses, donc ils peuvent tout acheter. Même le Sradachino, ils peuvent l'acheter. Même l'armée, ils peuvent l'acheter. Ils peuvent tout acheter, mais ils ont du fric à gogo. Ils peuvent corrompre les gens. Ils peuvent acheter toute la police d'Israël pour faire un bourrage de crâne. C'est ce qui s'est passé, c'est la raison pour Mais tout ça, laquelle. les C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu les pogroms à Yafo, ils n'ont pas réagi. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on leur bourre le crâne d'être Meached, Velo Likanes, Velo Litzfostad, etc. Donc ils ont été formatés, les gens.
Ça fait déjà 2-3 ans. C'est-à-dire quand il y a un bon flic, on te paye des vacances en Amérique dans un super hôtel pour participer à un séminaire. Et ce séminaire, c'est un bourrage de crâne. Et donc, à force de brûler le crâne, dans l'humanisme, l'universalisme, et de ne pas être un oppresseur, etc., quand tu arrives dans une situation critique, eh ben, ça ralentit tes réactions. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et eux, ils comprennent très bien c'est quoi Kima. On ne peut pas tout avoir d'un seul coup. Ça va nous prendre 50 ans, 100 ans, et Bezrat Hashem, on détruira totalement l'État d'Israël. Eux, ils comprennent tellement. Et c'est comme ça toute la noire réformite. Tout c'est en train de se passer maintenant. Il y a eu un enregistrement dernièrement. Ils ont enregistré le directeur de tout le mouvement réformiste. Il dit, mais nous, on s'en fout du Kotel. Il dit carrément, vache, on s'en fout pas mal du Kotel. C'est juste pour commencer à l'ingos. De mort. À mordre un petit peu l'emprise de l'orthodoxie dans l'État d'Israël. Et après, ce sera le Guillaume, après, ce sera la cacheroute, etc. Quel est le but? Hein? Quel est le but? Ah, les réformistes, c'est des idéalistes. Quel Ça fait idéal? 250 ans qu'ils veulent détruire le judaïsme. Non, mais quelqu'un qui a un idéal. C'est ça leur idéal. Non, l'idéal c'est de Ah, construire. de libérer C'est le. pas- de c'est pas l'idéal de détruire. Non, On mais peut pas l'idéal de D'accord avec détruire. toi, c'est pas. Mais c'est pas un à propos. leurs yeux, le judaïsme, c'est l'obscurantisme. Exactement. La liberté. C'est quoi D'accord. cette gizanout? Mais C'est quoi cette petitesse d'esprit? d'accord. Et c'est quoi tous ces comportements qui te bloquent la vie? Alors pourquoi rentrer Donnons la liberté, Idiot, mais alors, comme tous les alors autres pays. pourquoi rentrer dans le dialogue? Parce que je suis désolé, là c'est entre guillemets la même chose qu'il a été capable de faire le Rav Kook avec le sunnisme. J'ai l'impression que nous les religieux et même Datilomi, on n'a pas du tout la même capacité de voir par rapport à un nouveau mouvement. Le Rav Kook, il a été capable de voir dans le sionisme, on sait de combien de saletés il était entouré, dire voilà la Nekuda Nachon et voilà tout le reste truc. Et ça par contre on pousse. Bah là pareil, on va dire dans le il y a quelque chose de vrai. Ça veut dire, ils viennent- non, voilà, On il l'a dit combat. ensemble. On a d'accord, il y a un combat. Bah oui, il y a quelque chose, en tout cas dans une notion de Katné Emouna qu'il faut détruire. D'accord. Et le libéralisme, chez les libéraux, il y a ce point-là qui est bon. Il D'accord. faut savoir expliquer. Mais nous, quand on entend des fois même le Rav ça, ok, ouais, c'est un complot organisé. Quand on entend les religieux, c'est un complot organisé, qu'ils ont qu'un seul but. Ils sont entre eux, on croit qu'il y a Haman et ses copains, on va se faire les petits juifs. Non, c'est pas ça. Ils ont des idéaux, ils veulent les mettre en avant. Connaître du gouvernement opératif, c'est construit comme un complot. Mais Schuman était eux. Mais non, la pensée première, il y a toujours deux manières de לתקוף את האויב. יש קודם כל בשדה הקרב. אחר כך זה לא מספיק, כפי שאתה אומר. Parce que la pensée, elle existe. Non, faut la combattre, mais faut Après, il faut la combattre. Mais quand il y a un besoin imminent de danger, chez le Klal Ouma, c'est pas le moment de rester dans ses livres. Non, c'est pas bon. Mais il y a Milchama, Non, Milchama צריך לבלום. la Milchama, faut la faire, mais à chaque fois qu'on va entendre, moi je vois, à chaque fois qu'on va entendre des discours, par exemple, de Rabbanim, parler par exemple de l'état de ce gouvernement. D'accord, moi je suis ouvert, je connais, c'est pas. Quand je les entends, je me dis, je crois que ça renforce plus. Pourquoi? Parce que c'est du complotisme, c'est bidon. C'est pas le combat. Tu veux être actif sur ça. Mais arrête de dire c'est des gens qui sont enfermés chez eux et qui disent mon but c'est de faire manger du cochon à tout le monde ici. Non, c'est pas ça. Ils veulent aussi ça, mais juste parce qu'ils sont outrés du manque de liberté que la Torah donne par rapport au concept. Mais le combat, à la fin, aujourd'hui, quand on entend les rabbins, on se dit c'est pas ça, on a l'impression. C'est quoi qui est malheureux, Rav? C'est qu'on dit eux, ils sont peut-être problématiques, ceux qui sont au gouvernement. Je vais pas dire le contraire. Parce qu'on voit toutes les problématiques et on veut pas que notre société elle arrive à ce qu'ils veulent arriver. Mais d'un autre côté, quand on entend le monde des rabbinim des fois s'exprimer, on se dit ouais, mais bon, je préfère quand même que ça reste entre leurs mains. Parce que là-bas, j'ai l'impression que j'ai affaire à des déséquilibrés qui me parlent de complotistes, de choses. Non, c'est pas ça. Il y a un problème, mais c'est pas celui que t'exprimes. C'est pas le bon combat. Et donc à la fin, même des gens des fois qui voulaient même pas soutenir ce gouvernement, ils disent ouais, mais je choisis le moins pire. Parce que tout sauf les religieux au pouvoir. Alors, regarde les dialogues qu'ils ont. On a l'impression de parler des types qui se des hommes préhistoriques. Le de dire que la Torah c'est quelque chose qui l'obscurantise et qui étouffe, etc. C'est exactement ce qu'il écrit dans la Higueret Tshuva V'Shalom. On l'a étudié ensemble. C'est-à-dire que le galot est à razazé. Tant que la conception de la Tshuva est que comme quelque chose qui vient rapetisser la force de vie, personne ne fera Tshuva. אז צריך להסביר שתורה, אדרבה, תשובה זה חזרה לשם, שזה מקור כל החיים, וזה חופש, וזה דרור וכו'. Ça, c'est le combat essentiel, à longue séance. Et il n'y a que ça qui réussira, qui est barreau. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital, et le sang gicle de tous les côtés, il faut mettre comment on appelle ça, des garrots. Des garrots. קודם כל.
Mais c'est pas un Pas comment garrot. t'appelles. Non, mais c'est pas un garrot ce qu'ils font, je suis désolé. לא יודע, מחלוקת Non. אופרטיבית, איך Les פועלים. gars, vous êtes d'accord avec moi, c'est de dire, comme on a dit dans toute discussion, ça serait de dire avec la même agressivité, ça j'ai aucun problème, parce que Nahon, ce qu'il propose, c'est un danger. Avec la même regardez, ce que vous dites, c'est ça et ça, je suis d'accord, ça et ça, vous vous trompez, c'est très grave, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? הם אומרים את זה, אתה לא שומע, הם אומרים את זה. למשל, le fait qu'ils veulent faire toutes leurs réformes, c'est à cause de toutes les combines puantes qu'il y a dans la rabbanout, et nous en sommes tous conscients. אני נרוויתי בעצמי, אני לא יודע מה זה. Il y a plein de puanteries, et des faux mashgirim, et des jobs à leurs copains, etc. Et c'est ça essentiellement ce qui les a amenés à agir. Ouais. Maintenant, au lieu de dire, on va réparer ce qu'il y a, On dit tout. on casse tout, et on ouvre, on privatise. Bechojvam shevei yiftor et abaya. Au contraire, quand tu privatises, ça peut faire encore plus de shorad. Parce que tu connais le rabbin du coin, c'est ton cousin, tu fais un pot, et tu bégaires ma copine. Comme ça arrivait en France, ça arrivait dans tous les pays du monde. Alors c'est vrai, Rav, et vous avez raison. Mais la question c'est bidou. En tout cas, l'idée qu'on a, parce que je connais pas, moi je peux pas dire, j'ai pas travaillé là-bas, et même si les gens me disent, ah la rabbanout, ils font des. J'en sais rien, je suis sûr. Partout, il y a des complots. C'est possible, puants, moi j'en sais rien. En tout cas, oui, c'est l'image ce que les gens pensent. Et quand aujourd'hui ils viennent avec la réforme de la cache-route, j'en ai entendu des débats avec des pour et des contre. J'aimerais, mais ceux qui sont contre la réforme, אז אני אביא לך, J'ai בדיוק pas- השבוע ils n'ont pas, פרסמתי, les arguments sont petits. Le seul truc qu'on dit non, mais c'est un savoir-faire. Bah, et pourquoi ils n'ont pas le savoir-faire ceux qui sont pour? קודם כל, Pourquoi ils n'ont קודם pas כל, travaillé aussi dans la cache-route? לא, רגע, Pourquoi non? קודם כל, du point de vue technique, pour être aujourd'hui dans la cache-route, il faut des scientifiques en chimie, des scientifiques dans plein de domaines de sciences, que la rabbanout a acquis au fur et à mesure, elle a les professionnels pour le faire, et c'est toute une hiérarchie, tout un organisme qui est Meshouman Meod. Donc quand ils vont commencer, ils n'ont pas ça dans la main encore. C'est Barour. Mais c'est encore une fois, badaï que là vous dites. Maintenant, s'ils ont pas c'est ça, pas ils peuvent pas faire cache-route. maintenant, il y a toutes sortes de problèmes. Tu vas voir Tahat Ashgaha, Tarab Bokobza. Ouais. Tu connais toi Tarab Bokobza? הרבנות הראשית אני יודע, יש כתובת, אני מרים טלפון, המוצר הזה כשר או לא? Qui c'est ce rabot? Il s'en rappelle, Emmanuel Chiber, mon copain. D'ailleurs, il aura la Écoute, mais Rav, il aura la cache-route. il était une fois de dans la un ville. kollel, il vient prendre son verre de café, il est marqué Soukar, mi-Germania, qui vient d'Allemagne, par le grand rabbin de l'Allemagne du Nord. Tant bien que je me rappelle de l'école, il y avait l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Déjà, ça lui allumait Noura Adouma. Il téléphone tout de suite à un juif qui connaît l'Allemagne, il dit un Rav Kazé, c'est un ça. Mais non, un petit juif normal de la rue, il comprend pas. Il voit un cachet, un Rav Bokovza, un truc, il peut même pas se douter. Il va avoir plein de cache-rouillottes. C'est Yerchil et Kolatsibour. C'est beau. Alors ça peut être un problème ou pas, parce que n'oubliez pas que dans cette réforme, on est d'accord qu'aujourd'hui c'est quand même les rabbinim de ville qui vont délivrer. Et donc eux, c'est les mêmes rabbinim orthodoxes qui sont là-bas, qui sont ici. C'est les mêmes. Et qui ont la זה même. השלב הראשון, בג"ץ הבא, גם הרבנים הרפורמים. זה התכנון. Mais pourquoi? למה לא? הרי זה לא חוקי. אגב, ce טיעון-là, le Rav Seuda l'avait dit déjà il y a 70 Ça ans ne sera pas la même. Ouais. envers les badatzim. Il disait les badatzim yiftechu et הכשרות הרפורמית. Parce qu'à l'époque, les badatzim n'étaient même pas sous le contrat de la rabbanout. Chacun, il faisait sa cache-route. Il dit, ben, ils sont pas nous, les gens. Les réformistes, ils vont dire, regarde, ils vont dire le bagatz. Pourquoi monsieur Tartampion de Bnebrak, il a le droit de faire sa cache-route et moi non? Ben moi aussi. Chacun mange ce qu'il a envie. Voilà, mais aujourd'hui- Privatisé, j'oblige personne. Mais Rav, aujourd'hui, Le malheureusement. Rav Gilad, il a sa cache-route. Maintenant, un petit juif, Massorati, il ne rentre pas dans toutes ces considérations. Il a faim, il y a un super pita falafel, il a marqué caché Rav Gilad, il mange. Comme je C'est rappelle, pas chaud, c'est pas chaud, c'est pas bon. me Mais non, le tioun de dire, au contraire, quand c'est les rabbins de ville qui vont faire les guillourim, comment ça va les guillourim, les conversions, au contraire, ils connaissent mieux ces oies parce qu'ils habitent dans Non, parce qu'ils peuvent choisir C'est n'importe quelle shaker. ville. Là, le roc, c'est pas comme ça. Le roc, c'est que chaque rabbin de ville il peut faire peut dans tous les convertir n'importe qui du pays. Voilà. Oui, mais c'est qui Mais c'est ces qui rabbins chose de ville? Il y a des tzadikim, il y a des moins tzadikim. D'accord, mais Et à comme partir à- du moment où il n'y a pas de mais centralisation Rav, du je suis désolé, pouvoir, Mais comme à la rabbanout. Là-dessus, franchement, c'est là, les shirgoun. Mais, non, Il y a oui, shirgoun mais gag. le Ergun, encore une fois, c'est pourquoi je dis ça. Parce que là, par exemple, ils ont fait un débat. Le Rav Sadin contre le Rav Ouais, Sadin. שמעתי אותו. D'accord. Je suis bon, d'abord, ne ramenez pas le Rav Sadin. Il y a un mec qui parle à la et un mec qui parle philosophie.
Mais quelqu'un déjà en face, qu'on ait là un débat équilibré. Il n'est pas équilibré le débat. Non. D'accord. Après, ils ont Non, refait. c'est pour les patos. Oui, mais non, parce que ça veut dire. Et après, en plus, il y a une autre vidéo qui commentait ce débat. Et la seule truc, ils ont, comme ils voulaient dire, non, nous, c'est le côté Haredi, Rafsadi n'est pas. Alors, ils ont commencé à ricaner du Rav Zé sur une chose. Sur quoi ils ricanaient lui? Quand il lui a dit, bah, le Rav va dire, le Rav Yitzhak Joseph, il pense pas comme vous. Il a dit, bah, moi, je pense pas comme le Rav Yitzhak. Alors, ça a été ricaner. Qu'est-ce qu'il y a à ricaner? En fait, et le débat, en fait, il est hors sujet. Un, il dit des éléments, les autres, ils n'amènent rien. Si ce n'est qu'il y a un monopole qui est pris, et à la fin, le spectateur, il entend, il y a des gens ici qui ont un monopole. Ce monopole là-bas, il doit y avoir un pactole de fous. Et il n'y a que ça qui est. Parce que personne n'arrive avec des arguments, truc. Et c'est triste, parce que j'imagine que des grands abanim, quand ils sont contre, alors Vadaï, nous on est religieux, on se dit rien. Même si je n'ai pas compris pourquoi, si les grands abanim me disent non, bah c'est non, parce que je veux même pas. C'est Vadaï qu'il y a des gens qui ne sont pas corrompus et qui ont pensé au problème. Après le coup, rappelle-moi, je t'envoie ce Shabbat dans ma synagogue, Pir Samti, une katara du Raviner, avec 20 arguments. Brourim, la Khaloudin, de la catastrophe du Guillaume. 20 arguments, mais c'est vrai. Lama Kol Sheker. C'est tous les tioulim qui rapportent, on fait que tam echad al echad. Ça, je les épaules, tu vas dire, c'est clair et net. Non, il fait son truc de chiffres. Pour dire d'abord, là sur quoi il s'inquiète, les chiffres, les mensonges, les vérités partielles, tout ce qui est dit pour vendre le produit. Comme il dit, c'est déjà comme ça. Hein? C'est déjà comme ça. Il explique. Aujourd'hui, il te dit que 90% des gens, malheureusement, qui se convertissent à la Rabbanout, c'est-à-dire on parle de Guérim, Kshérim. Après la conversion, donc après, on pas faire. Et non, il dit c'est les mêmes chiffres ailleurs. C'est pas qu'il y a ni, il y a plus, il y a moins. C'est pour ça qu'il dit c'est pas un produit, il dit c'est le mégama. Il y a la mégama sfaradite de convertir, il y a la mégama ashkenazite de convertir. C'est deux mégamotes chonotes. Non, il explique. Lui, il dit, je suis pas quelqu'un qui a inventé du Rav Selem. Je suis pas quelqu'un qui a inventé une chita de conversion. Ça, c'est la chita de conversion des Sfaradim. Moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas, au niveau des conversions, même s'il dit des choses vraies, il ne voit pas les datis, il ne voit pas un truc global. C'est vrai que des poskim, des fois, on fait un cas comme ça pour des cas particuliers. Mais entre le cas de rentrer une généralité, c'est une autre histoire. Il faut une fille ça plus non. Ce que tu dis, c'est vrai. Maintenant, il faut ajouter. C'est sûr qu'il se base sur des trucs, c'est vrai. Mais pour un cas particulier. Mais pas pour un claim. C'est possible. Encore une fois, en tout cas, à chaque fois qu'ils l'ont mis devant un rab en face de lui, et des rabs des fois d'un certain niveau, et des rabs aussi qui ont travaillé avec les grands abanim de conversion. D'Afka, juste après ce débat. Devant lui, il s'en sort pas, quoi. Et il m'a pas l'air. Juste après ce débat, j'ai proposé comment il s'appelle le Merayen, Olivier. Ouais, celui qui est bien. Rafovitch, comment il s'appelle? Non, pas Rafovitch. Olivier. Non, c'est un autre là, ouais. Green, machin. Ouais, alors? Je dis à Tarotse, bon, là, c'est Marab Aviner. J'ai dit d'Aviner, on m'en ouais, me faire un compte à moi comme Marab Aviner. Avec le RMC? Alors faites-le. Mon livre, c'est pas un match de foot. C'est pas un match de boxe, il m'a dit. Non, pas pour un match. Ou le rata. Oui, mais fallait pas dire qu'il va le mettre pareil. Non, il a menti. Non, fallait dire. Non, fallait simplement dire que regarde, le débat il était super. C'est ce que je l'ai dit. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un de halakha devant un philosophe. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas la même langue. Il m'a dit c'est pas un ring de boxe. C'est l'homme qui va mais si on veut comprendre en fait. Et j'ai demandé à l'autre aussi comment il s'appelle. Il y a un autre Kochav, comment il s'appelle. Ouais, l'autre qui est plus religieux. Qui était à Kochav Yaakov. Non, un autre Merayen, j'ai oublié son nom. Oui, non, je vois, celui qui fait le journal sur Kalita. L'homme chalet. Gamon m'a dit l'homme qui va la salle. Oui, mais je sais, vous savez pourquoi, arabe. Cholochem notiv laze. Là, c'est pour. Mais pas ça, attends. Vous savez, le Rav Cherki, vous savez. Mais j'ai dit dans Raviner, je lui envoie les trucs, j'ai dit, t'as retiré les travailleurs. Mais attention, c'est plus large le public finalement, des fois, qui vont là. Le Rav Cherki, vous savez, comment, par rapport à ça, comment il se. Minastam Shobéad. Hein? Minastam Béad, qui est mot. Je l'ai pas entendu là-dessus, mais. Gambéad Benet, Gambéad à quoi. Mais encore une fois, même le Raboshko. Et le Raboshko, c'est des gens très sérieux. Et le Rav Cherki, c'est quelqu'un de très sérieux aussi. Non, c'est pour ça que c'est pas. Ça veut dire. On n'a pas affaire à des le Ramelamed. C'est quelqu'un de sérieux aussi. C'est-à-dire, on parle de Rabbanim que. Je vous dis, alors le Rav Cherki m'a dit très Khachani, ok. Mais le Raboshko, c'est pas un Khachani, c'est des gens émettent la mytho. Talmid Chacham de père en fils, depuis des générations. Et ben, il faut voir, le Rav Tukarman, quand il parlait de la famille Boshko,
C'est à Tzadikim. Et ils expliquent pourquoi Bennett et pourquoi truc et par rapport à ce que. Et toujours avec clarté. Et ils sont béats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas si Est-ce qu'ils évident. sont pas béates parce que c'est un Non, c'est pas constat des- de fait. Non, mais c'est pas des corrompus, c'est des gens. C'est des gens. Non, C'est des gens carrés. C'est. לא, חלילה וחס, c'est pas des Ouais, בדיוק, c'est des gens. תפיסות אחרות. Waouh, c'est pas. תפיסות אחרות. שאנחנו חולקים עליהן לגמרי. אני מלמד בישיבה שלו ואני חולק, זה בסדר גמור. הוא גם בעד עלייה להר הבית. Le Rav, qui ça? בצ'ו, Le Rav Boshko? בעצמו עולה. Et moi, dans tous les שיעורים, אני תוקף את זה בכל הכוח. הוא יודע את זה, il m'a pas vidé de la yeshiva encore. Non, mais ce qui. Peut-être qu'il a pas écouté les cours, mais... Non, mais ce qui est beau Ouais, avec j'ai le Rav mis Boshko, Kasser, c'est la Khalotine et que. ta Mais Gisha. c'est ce qu'ils arrivent à avoir, Bémet, c'est que quand ils sont pas d'accord entre guillemets avec Aramor, quand ils sont pas d'accord avec Aramor, ils sont pas d'accord sans manquer aucun respect. Mais encore une fois, bien sûr qu'il faut des autorités rabbiniques, je dis pas. Mais d'un autre côté, je vais rajouter dans il y a le une sens de liberté Yosef. qui est Je vais bonne. dire encore un argument sur Yosef. Même supposons qu'il y a un fondement ilchatique dans la guicha du Rav Amsalem. Il n'y a pas sur la cache-route, moi. Non, moi je parle d'après du Guillaume. C'est Le beaucoup Guillaume. plus complexe. Le Guillaume, il faut que ce soit unanime à tous les poskim de la génération. Agnès Bodechalama. Sinon, c'est très Sans quoi ça fait deux peuples. grave. Ou Yehudi Bijilcha, ou Yehudi Bijili. Ouais, d'accord. Donc on est obligé d'arzik Sifri Chassin. Chaque fois que ta fille va sortir avec un garçon, apporte-moi l'arbre généalogique depuis 50 générations. Non, c'est très grave. Afilou Ben Gurion, qui n'était pas très religieux, il a compris que la Yahadout, le Giour, c'est Ça- Giour Echad. Et pourtant, Sans quoi ça va faire deux peuples. Et on était dans cette histoire, Malchut Yuda, Malchut Israël. et pourtant, Donc il je le ne fait rentre quand pas même. dans des considérations écratiques. Je donne des considérations de responsabilité nationale. C'est ça, ce qu'ils vont pas. Il faut que le plus mahmir de Bnei Brak soit d'accord avec le Giour. Regardez ce qui s'est passé avec les Éthiopiens, par exemple. Les Éthiopiens, selon le Rav Yosef, ils n'avaient pas besoin de faire de Giour. Et bien sachez que jusqu'à aujourd'hui, selon les Haredim, ils ne sont pas considérés comme des Juifs. Ils ne se marient pas avec les Éthiopiens. Selon le Chabad, il ne faut même pas les convertir. Ils ne les considèrent pas comme des Juifs. Bamikreatov, ça fait Yehudi, donc on peut Les Chouma. les guerres auto étaient Bekalout. Vous vous rappelez avec l'histoire du vin là, à Barkhane, comme ça. Je sais pas, il y avait un Éthiopien qui travaille là, dans le coin, donc ils n'ont pas laissé se rapprocher. Ils n'ont pas pris les ont pas laissé Ça s'approcher fait du vin. un scandale Tikshorti de racisme. C'est pas une question de racisme. C'est pas parce qu'il est noir. Tout simplement, les filles, tous les poskim Haredim, elles l'ont Yehudim. Et le Rav Yosef, il est sorti contre tout le monde. On m'a Ken Yehudim. Voilà, le Rav Ovadia, il l'a fait en tout cas. Il a fait, qu'on la kavod, là. Besséder. Et Tachles. Bah, Aujourd'hui, Tarles- il y a, je sais pas combien de centaines de milliers d'Éthiopiens Tarles, il a sauvé que une tout centaine- le monde Hared. Bétar qu'il Il a- fallait les il a- Il a apporter. sauvé une centaine de milliers À d'Éthiopiens. Nibérad, moi je t'en Non, moi je sais pas encore une fois parce que moi qui je suis Mais pour non, dire le Rav Ovadia ou les mais non, autres. tous les rabbinim d'équipe Je dis, en tout cas, il a eu. tous les rabbinim d'équipe malgré le problème que ça, Al-Khouk même. et mort à Yosef, donc ils ont assez avec qui se marier, disons. Mais Adain, c'est catastrophe. Hein. Parce qu'encore, le monde Haredi, c'est Hollandais Katan, c'est à Sarah Khouz, la guitare Haredi, chez les man la poskim. C'est déjà une catastrophe minime. Ça m'évite. Mais si maintenant, ça fait tous les rabbins des Srogim, c'est-à-dire la Anaga, Achi et Retzinim, c'est les rabbins Srogim, et tous les rabbinim Haredim, ils sont contre ce guillaume. Ah, parce Mis à part le Rav Kahana, non, c'est-à-dire ça, le je suis truc, d'accord. encore 4 ou 5 rabbinim de troisième choix qui le soutiennent, mais à quoi ça sert? C'est un mensonge, c'est un Ravel. Qui le Rav Kahana? Qui le Rav Kahana? Mais non. Ah, le Ça ministre, va, le je ministre, rigole. le ministre. Mais le pire, c'est que, de ce que je comprends, je sais pas ce qu'il fait derrière la mais ils convertissent des gens. Je crois, avec des trucs privés. Mais Ravel. Ça, ouais, ça. C'est Ravel. c'est- La ouais. fille, ça fait 3 ans qu'elle étudie, Ça, non, voilà, ça, elle s'est c'est- fait convertir. Non, mais ça, c'est des. Elle est persuadée qu'elle est juive, elle va se ramasser une baffe. Mais non, mais là. Elle va venir se marier avec un juif, elle dit non, tu peux pas te marier. Non, Et mais quand c'est- son fils va vouloir se marier, elle va dire tu es goy. Non, mais Rav, le pire. C'est Ravel. Mais le pire de ça, c'est que pourquoi des fois je me dis, parce que c'est la conséquence de ça, même ça, parce qu'on sait qu'il y a des piscas, ou même quelqu'un qui se convertit avec le plus il peut être considéré comme lui. Ou s'il y a 3 juifs réunis, il peut convertir. Oui, mais ça c'est pour un. Non, je C'est sais. pour un peuple. Mais eux, ils le font maintenant pour un individu. Mais en fait, ils sont en train de créer un bilboul de fou, parce que d'un côté, peut-être qu'il est vraiment juif, Non. peut-être qu'il ne l'est pas. C'est un sapec maintenant. Je ne sais pas est-ce que ça a été Tofes ou pas. Moi, je sais pas comment Dieu il fait les choses. Je ne sais pas comment ça a été Tofes ou pas. Shavim zet afas. Dès qu'ils étaient afas, Bachamay. Bidiouk, c'est. ועכשיו הוא לא דתי. עכשיו הוא ילך לגיהינום. לפני זה הוא לא ילך לגיהינום. הוא גוי טוב. גוי חסיד אומות העולם, אולי ילך לגן עדן. Mieux que ça, et dans l'autre sens. Maintenant, si tu ramènes les Et considérations mystiques et maintenant, s'il est célestes, vraiment dati,
Et s'il est vraiment nati, le pauvre, il va subir une vie catastrophique parce qu'il va se faire rejeter partout. Parce qu'il ne sera pas accepté. Donc il n'affoue pas. Non, mais maître, et ça, c'est vrai que malgré C'est un sa manque de théorie, responsabilité. mais malgré sa théorie, je n'arrive pas comment il fait, le passage à l'action me dérange énormément. Parce qu'en fait, ça, tu peux avoir ta théorie, te battre pour tes combats. Mais comment tu passes à l'action sur quelque chose comme ça? Non, mais le Ça a Kio trop de lui-même, il est bidon. conséquences. Il dit comme ça, il y a 400 000 goyim et qui se baladent parmi nous, ça va faire de l'assimilation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des étiquettes, on en met sur le front juif, et voilà, il n'y a plus d'assimilation. Je te dis, il me dit Allah, Alpirov, parce qu'il me dit Koubal. Tu n'as pas empêché l'assimilation? Ils vont se marier avec des goyim, sur lequel? Sur le front, il y a une étiquette juive. Mais ça ne va pas passer à la passoire. La prochaine génération, quand ils viendront se marier, ils vont dire, regarde, tu viens du Géorim du Rav Salem, va chercher ailleurs, va chercher une fille du Rav Salem, que lui te donne sa fille. J'ai bien envie de voir s'il va donner sa fille, gars. Ah, je pense qu'il va aller. Il n'y a pas lien. Il a l'air très idéal dans ce qu'il Non, fait. Il a non, pas l'air, animatoire. Ouais, il a l'air Donc, idéal. חס ושלום, אני לא מטיל Eh, דופי comme ב... ça- אני לא מטיל דופי ביושר. Ouais, c'est un David Kham en plus. Hein. Je l'ai rencontré, c'est un mec bien, un mec idéaliste, etc. Le Ah bah, Ramazouz, c'est comment un il parle de un lui, manque de c'est vision beaucoup globale. de Kavod. National. Qui? Dafka, Ramazouz. Dans la Agdama qu'il a écrit sur le livre, le Ramazouz. pas plus maintenant, par été. Peut-être. Moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, sur Ouais. la Agdama de moi, je suis tombé dessus. J'ai pas lu le livre. Je suis tombé sur la Agdama juste du Ramazouz, comment il parle de lui. Je vous dis, et même le Ramazouz, il a dit lui, ça aurait pu être presque le Dolador, le Rav Salem, avec ses compétences en Afrique. C'est un. Top, on doit arrêter là. Je vais t'envoyer le truc là.